Donc rebonjour, bienvenue encore dans ma cuisine. Donc ma poêle je l'ai mis un peu à chauffer. Donc là on va être dans la préparation des pommes pour garnir nos viennoiseries. Je vous expliquerai tantôt comment faire pour garnir. Il y a deux façons de le faire. Moi il y en a une que j'aime particulièrement, c'est que je mélange mes pommes à la crème pâtissière. Quand ma crème pâtissière est froide, je la remue un peu avec un fouet et je mélange mes pommes dedans. J'aime ça parce que tout est mélangé en même temps. Ou autrement, on peut mettre la crème pâtissière et la garniture par-dessus. Ça dépend comment on aime ça. Moi, j'aime bien quand c'est mélangé avec les pommes. Donc là, je vais mettre mon beurre et mon beurre d'érable. Ça du feu parce que donc je vais le faire fondre bien tout ça et la poêle était un tout petit peu chaude mais ça va aller quand même. Une fois que tout est bien fondu, vous mettez vos pommes et puis là on va les faire cuire un peu. On met ça sur notre feu et on remue pour que mes pommes s'imbibent bien du beurre et du sucre d'érable. Et là on va commencer à les cuire. Ça va prendre une cuisson à peu près de 3 minutes. On va les cuire déjà 1 minute comme ça. Ça sent bon. Donc à un feu assez vif quand même. Hein. Faut que le feu soit quand même... Ce qu'il faut, c'est que ce qu'on veut... Moi je prends... Comme pomme, je prends des Cortland. Je trouve que c'est les meilleurs pour faire ça. Et puis ce que je veux obtenir, c'est, faut pas que mes pommes, faut que ça reste entre les deux, ni trop dur, ni trop cuit. Faut que ça soit vraiment moyen. Parce qu'il faut penser que quand on va les remettre au four, ça va recuire un petit peu. Pas beaucoup là, mais quand même. Donc là, je continue ma cuisson. Je vais les laisser cuire un peu. J'espère que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous, qu'il n'y a personne de malade chez vous. Et puis, j'espère que l'école reprendra bientôt et puis qu'on pourra terminer notre cours. J'espère aussi que vous faites du pain à la maison ou de la viennoiserie. Certains m'envoient des photos, j'aime ça de regarder ce que vous faites. Donc une fois que ça commence à cuire, le cidre de glace, ça c'est bon. Je vais mettre mon cidre de glace. Ça sent bon. Donc je continue à cuire. J'attends que mes pommes s'imbibent bien du cidre de glace. Les produits de l'érable, ça sent tellement bon, c'est tellement bon. Puis là, on a 3 composantes d'érable. En fin de compte, on a 2 composantes d'érable, excusez-moi. On a déjà le cidre de pomme qui fait partie du Québec. On a notre sirop d'érable et notre beurre d'érable. Ça, c'est un sirop d'érable qui vient
qui vient directement maison, ça. Hein. Et la récolte a été très bonne cette année. Donc là, je viens de mettre mon sirop d'érable et je vais continuer un peu à cuire. Si vous saviez comment que ça sent bon, là, c'est tellement... Puis il faut penser aussi qu'il va y avoir une crème pâtissière qui va être faite avec du sucre d'érable, qui va remplacer le sucre normal, et puis avec de la tire d'érable, en fin de compte, qui va être faite à partir du sirop que vous avez vu là. J'ai fait de la tire d'érable, et la tire d'érable, on va l'incorporer à notre crème pâtissière quand elle va être chaude. Donc, imaginez-vous comme ça va être cochon. Donc là, je vais continuer la cuisson à peu près 3 minutes. 3 minutes de cuisson. Donc ça, c'est une recette que j'ai inventée en fin de compte pour les meilleurs ouvriers de France. Il y avait plusieurs recettes qu'il fallait que j'invente. J'ai fait cette recette-là. Je vous en montrerai une autre aussi. C'est des twists lime avec une crème pâtissière à la lime et puis du chocolat. Et puis, il y en a une autre aussi. J'ai fait en fin de compte un kouglof au chocolat avec des poires et puis je pourrais vous la donner sur internet. Elle est un peu plus difficile à réaliser, puis il faut avoir le matériel pour la faire. C'est vraiment des mini kouglof qu'on fait avec ça, mais je vous la donnerai sur le groupe, et vous allez voir, j'avais fait un mélange de poires avec des herbes dedans, il y avait de l'anis étoilé, il y avait toutes sortes d'herbes, et puis c'était vraiment magnifique. Là, ça donnait un goût aux poires, c'était extraordinaire. Puis ça, c'était mélangé dans la pâte après pour faire mon kouglof au chocolat. Ils avaient trouvé ça extraordinaire là-bas, surtout quand ils m'ont vu débarquer avec mes produits d'érable. Là, ils avaient trouvé ça très original et puis très bon. Donc on était obligé de faire un livre de recettes qui gardent en fin de compte, et puis qu'ils ont le droit de prendre les recettes dessus. On nous fait signer un papier avant. Et puis ce livre-là, ben, je l'ai continué, je l'ai gardé. Il fallait que j'en fasse 4, que j'en donne 4 là-bas. J'en gardais un pour moi, puis j'en donnais 3 pour eux. Et puis ce livre-là, ben, je l'ai gardé. C'est vraiment comme un livre professionnel de recettes. Et puis je suis en train de le bonifier. En fin de compte, je rajoute des tas de recettes dessus. Puis je voudrais en faire un livre de recettes en fin de compte, et puis le vendre après. Donc là, vous voyez, mes pommes commencent à à devenir molles. Je le sens. Avec de la Cortland, là, ça prend pas beaucoup de temps. Puis ça sent tellement bon. Et puis là, le mélange, je vous conseille de le faire. Et puis de le laisser toute la nuit après au frigo. Pareil que votre crème pâtissière. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que la chimie, hein, la chimie, qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien dans la pâtisserie que dans la boulangerie. Et pendant toute la nuit, les arômes vont se développer. La pomme va aller chercher les arômes d'érable. Le jus qui va rester va monter dans la pomme, un peu comme une tarte tatin. Si on a encore du temps, je vous montrerai à faire une tarte tatin comme je l'ai appris, parce que j'ai travaillé du côté du Mont-Saint-Michel. Il y avait un restaurant qui m'a montré, un chef qui m'a montré à faire des tartes tatin avec pré-cuisson la veille, on laisse les pommes toute la nuit au frigo dans le moule, et puis le caramel monte dans les pommes, et puis c'est tellement magnifique le lendemain quand on cuit ça, là, quand on cuit la tarte. Et un peu pour les pommes, c'est pareil, les pommes vont s'imbiber toute la nuit avec les arômes, et puis le sirop d'érable, le sucre d'érable, tous les arômes d'érable vont être développés dans la pomme. Donc je vous conseille de garder la crème pâtissière, et puis de préparer votre pâte. Vous pouvez même tourer votre pâte, comme moi je vais faire. Aujourd'hui, je vais tourer ma pâte, puis je vais tout laisser au frigo jusqu'à demain. Et puis demain, et ben, en fin de compte, je vais faire mes viennoiseries, et puis je sais que ça aura pris du goût. Tous les goûts vont s'être développés toute la nuit. Donc là, je commence à voir que mon sirop d'érable, là, il commence un petit peu à changer de couleur. Mes pommes aussi. Donc là, je sais que
bientôt je vais pouvoir les enlever. Quand les pommes commencent à devenir transparentes, c'est un peu comme quand on cuit les oignons qui commencent à devenir transparents. Moi je sais que mes pommes ne vont pas tarder à être bonnes car elles deviennent transparentes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, regardez si c'est beau. Vous sentez? Sentez l'odeur. Non, non, vous ne sentez pas. Bientôt, vous verrez, avec le progrès, on arrivera à sentir par les ordinateurs. En Europe, ils avaient fait un film comme ça, et puis on avait des... Je me rappelle, j'avais été voir ça au cinéma, puis on avait des petites... ils nous donnaient comme une petite... un petit morceau de carton comme ça, et puis il y avait des couleurs, puis à chaque fois que la couleur s'affichait sur le film, il fallait gratter la pastille et la sentir. Donc s'ils étaient en train de faire un feu, on grattait la pastille, et puis ça sentait le feu de bois, puis si par exemple ils se déchaussaient, puis qu'ils sentaient mauvais des pieds, et ben on grattait aussi, puis on sentait le... Mais ça avait marché, mais ils en ont fait qu'un film comme ça. Donc, une fois que c'est fait, moi j'ai pris un plat comme ça. Donc vous voyez, je ne peux pas vous donner un temps de cuisson parce que tout ça, ça dépend des pommes qu'on va utiliser aussi. Et puis une fois que c'est cuit, ben, je vais mettre ça à refroidir dans un plat comme ça. Je vais laisser refroidir, je ne vais pas mettre ça tout de suite au frigo parce que c'est pas bon pour le frigo et puis c'est pas bon aussi pour les pommes, parce qu'il faut savoir qu'il faut laisser nos pommes, c'est comme le pain là, ça prend du temps pour ressuer en fin de compte. On a le ressuage des aliments aussi. Et puis quand ça va être froid, je vais mettre un 7 Wrap dessus, et puis je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. On se retrouve tout de suite, on ne quitte pas, on reste là, je vous refais une autre capsule pour la crème pâtissière. À tout de suite.